Please welcome Mr. Leonardo DiCaprio. Every week we're seeing new and undeniable climate events, evidence that accelerated climate change is here right now. If you love your children, you have to make some changes, or they will have a far lesser world than we've had. It's that simple, and it's immediate. C'est la culture qui va sauver la planète. Pour la COP21, les stars s'engagent contre le réchauffement climatique. Leonardo DiCaprio a été nommé messager de la paix sur la question du climat par l'ONU. Sean Penn est allé causer déforestation avec Ségolène Royal, la Vénarde. Et Marion Cotillard était l'envoyé spécial de l'Elysée aux Philippines pour parler écologie. Nous appelons solennellement tous les États à travailler concrètement et rapidement pour lutter contre le changement climatique. Même le publicitaire Jacques Séguéla est engagé dans une pub choc pour le climat. Oh la claque! Le communicant nous explique pourquoi ce sont les people qui montent au front pour ce combat. Comme les politiques sont décrédibilisés, de droite comme de gauche, 80% des Français rejettent leurs hommes politiques et leurs femmes politiques. Eh bien, il faut passer par le canal emblématique des stars féminines, masculines, qui vont porter le message. Aujourd'hui, ce sont donc les stars qui portent le message écolo. L'actrice et réalisatrice Mélanie Laurent vient de réaliser un documentaire sur le monde de demain. La préoccupation climatique, ça rapproche aussi stars et citoyens. Léo est né il y a 6 mois, comme des centaines de milliers d'enfants dans le monde. Et jamais la situation écologique n'a été aussi grave. Les stars ont besoin de se rapprocher de leur public et elles ont besoin aussi de se faire pardonner l'incroyable différence de gains entre le cachet d'un film et ce que tu touches chaque mois. Et pour ça, elles s'engagent dans des causes humanitaires et elles font bien. Avant d'en parler, les artistes ont d'abord chanté leur engagement. En 1983, le tube italo-disco Vamos a la playa cachait déjà un message anti-nucléaire. Dans les années 90, la chanson est marquée par la prise de conscience de l'urgence climatique avant la signature du protocole de Kyoto en 1997. De nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Au début des années 90, il y a eu beaucoup de chansons sur le sujet. On oublie parfois même qu'un énorme artiste comme Michael Jackson n'a pas hésité à grand renfort de chansons. Il y avait un truc qui s'appelait Heal the World, notre Earth Song. Alors tout le monde le prenait un peu pour un taré même à l'époque parce que ça, lui était très bizarre, mais en même temps on se disait pourquoi d'un coup il porte un message écologiste et finalement on se rend compte que c'était assez précurseur. Mais dans les années 2000, le discours écologique des chanteurs devient rare et pas forcément réussi. Je pense pas que les gens aujourd'hui achètent des albums pour savoir comment voter ou pour savoir comment se comporter pour le bien de la planète. Je pense qu'en revanche, c'est très intéressant d'entendre un artiste qu'on adore s'exprimer sur ces questions-là en interview. Et à ce moment-là, ça devient quelque chose de très concret. La voix des people permet justement de faire passer le message institutionnel. Au début des années 2000, Fabrice Lucchini rendait plus sympa un discours écologique lourd et contraignant. C'est inouï ce qu'une télé, même en veille, peut produire de CO2. Et trop de CO2, ça tue les ours. Et vos enfants, ils aiment les ours. Quand il y a une grande cause comme ça, on a connu ça pour le sida, il faut au début cogner comme des malades parce que personne n'y croit. Donc il faut apporter, et des films comme le film d'Al Gore ont montré du doigt l'état de la planète. Alors c'est un choc, mais après le choc, après le coup de cravache, il faut la caresse. Aujourd'hui, on change de stratégie, les people misent sur l'humour et l'optimisme pour porter leur message, même Nicolas Hulot. Son nom, Nicolas YOLO. Peut-être, vous m'avez pas dit les ampoules là. C'est des ampoules basse consommation, moi on est sûr de ça? La chanteuse Émilie Loiseau s'est-elle amusée à inventer une tournée de concerts propre avec voyage à cheval et salle éclairée à la bougie. En fait, c'est ça qu'il faut transmettre aux gens, c'est l'excitation de ça, un monde nouveau, plutôt que de leur taper dessus en disant vous consommez trop. On prend les choses de la mauvaise manière et cette mauvaise lecture, elle casse le moral des gens, plutôt que de leur donner envie de prendre les outils pour construire autre chose. En 2015, l'heure est donc à l'optimisme. On attend d'ailleurs Leonardo DiCaprio à Paris pour la COP21. Et si même avec lui ça ne marche pas, enfin nous, à entrée libre, on y croit.